Commande down, mes petites peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Salut! Salut tout le monde! Ça va bien? C'est moi, Charles, et je suis en compagnie de... Alexandre! Tu dis... Non, Biz, me semble. Biz, Il y a personne qui sait que tu t'appelles Alexandre. Non, j'avoue. Les gens qui me connaissent. Alexandre Bisaillon, aujourd'hui, bisous, on hein? reçoit un mentaliste. Oui, vous l'avez probablement vu, à quel talent. On reçoit Edward Gebrael. C'est un mentaliste, mais c'est aussi un mentaliste, et aussi un hypnotiseur. Puis là, on va essayer. Et là, on n'a pas encore tourné l'épisode. On a décidé de faire notre intro avant l'épisode pour essayer de mentaliser, deviner c'est quoi l'épisode. Ce qui va se passer. Donc là, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on parle beaucoup de... C'est comment? Parce que c'est un art, c'est une science. Comment on rentre là-dedans? Faut-tu se faire poudlard? Qu'est-ce qui se passe? T'étais dans quelle maison dans Harry Potter? Des affaires de même. OK. Toi, as-tu une prédiction? Moi, je pense qu'il va t'hypnotiser et tu vas comme devenir un ours le temps d'un instant. J'ai ce feeling-là. Hey, moi, je pense qu'il va t'hypnotiser. Tu vas sucer ton pouce puis tu vas pleurer. Bienvenue à Cœur de Robot! À suivre. À suivre, mais merci d'être là. Suivez-nous sur nos... Pendant qu'on est encore ludique et complètement 100% là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je suis en show un peu partout, notamment à Québec, à Montréal prochainement. J'ai besoin de vendre des billets. Biz, c'est en spectacle, toi? Oui, je suis en spectacle un peu partout au Québec, également alexandrebisaillon.com. Allez suivre nos pages, allez suivre la page de Cœur de Robot. Parlez-en, puis venez nous voir en show. Oui. Merci de nous écouter, la gang. Comme on dit, parlez-en, c'est pas de longuant. Bienvenue à Cœur de Robot, le seul podcast où on parle d'émotion. Non, là, Biz, ça fait 2 semaines que t'es pas là. Tu vas pas me faire la moue, là. Pourquoi tu fais la moue? J'étais pas fier de ton truc d'onguent. Où on parle d'émotion. On rate 100% des chances qu'on prend pas Wayne Gretzky. Et de technologie. Oui, Julie. Part le jingle, s'il vous plaît. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Hey, je suis comme excité et un peu stressé, nerveux. Ouais, parce que là, on a fait des tests avant le show. Puis, tu veux-tu dire ce qui s'est C'est passé? pour moi, c'est des tests. Premièrement, on va présenter oui, vrai. Edward Gebrael avec nous. Edward, excuse-moi. Ouais, Edward en français, en anglais, en arabe. C'est quoi, t'es mentaliste? Hypnotiseur. C'est deux choses. Dans le fond, moi, comment je vois ça, c'est que le mentalisme, c'est une science qui englobe tout ce qui est rapport avec le mental. Alors, l'hypnose, c'est sûr que c'est un volet du mentalisme. Alors, vraiment, tout ce qui touche à ça, même aussi des fois la magie. Tu sais, tu vas percevoir quelque chose, mettons, au niveau visuel, mais le mentalisme, c'est vraiment comme du slate of mind, on dit ça. C'est pas vraiment du slate of hand. C'est pas quelque chose que tu vas voir devant toi. C'est plus quelque chose que tu vas vivre. Tu joues un truc à mon inconscient, tu sais, à mon cerveau. Ouais. J'utilise des méthodes psychologiques. J'utilise des méthodes, dont l'hypnose aussi. C'est des méthodes psychologiques. Puis aussi, un petit peu de... Comment on appelle ça? Des variables en anglais, on appelle ça comme, tu sais, des variables. Des variables. Puis j'utilise beaucoup de variables avec des lettres. Puis beaucoup de micro-expressions. Tu sais, la programmation neurolinguistique. Quand tu regardes, mettons, le visage de quelqu'un, comment ils réagissent basé sur les mots que tu dis. Mettons, si je te demande... Oh, attends, c'est intéressant ça. Vas-y, continue ton idée. Ouais, justement, t'es en train de le faire en ce moment. Toi, t'es en train de... Juste parce que tu montres que t'es intrigué, t'as ta main ici, puis tu me regardes, puis vraiment, ton focus est direct sur moi. Puis je peux voir aussi, basé sur les pieds, comment vos pieds sont ouverts. Mettons, toi, t'as les pieds croisés. Ouais. Alors, je pense que t'es un peu plus nerveux de ma présence. Tandis que toi, t'es très ouvert. Moi, je veux me faire posséder. C'est ça. Complètement. C'est parce qu'il porte du 17, il peut pas faire ce que je fais. Non, je peux très bien. Je suis le même. Fait que Quand moi, j'aime pas les invités, va être le même. juste comme ça, je suis un peu plus nerveux.
Ouais. Mais toi, t'es comme ça, mais ça, c'est plus relax. Ben, Moi, il est je- nerveux. Visiblement, il est en performance un peu, là, lui. Là. Moi, toi, je sais pas si en ce moment, mon pied pointe vers toi. OK. Alors, c'est comme si je te reflétais un peu. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que, comme les animaux, vous allez voir des animaux qui vont imiter des sons, comme les chats vont imiter des fois des oiseaux pour les chasser. Alors, ce qu'on fait, nous, les humains, on se reflète pour qu'on puisse empathiser avec l'autre personne. On essaie de comprendre où ce qu'elle se place, cette personne-là, dans son état d'esprit présente. Puis quand tu rentres dans une salle, tu regardes les pieds, qui pointe vers toi. Alors, c'est qui est intrigué par ce que tu fais. C'est comme ça que je choisis mes sujets. Mais Ah! Est-ce que quand t'es rentré dans la salle, t'as vu que Charles pointait vers toi? Directement quand je suis rentré dans la salle, vous étiez sur moi. moi, Alors, tu sais, quand même. J'ai pas besoin de regarder vos pieds pour ça. OK, Matt, là, on a fait un test juste avant qu'on commence. Comment t'appelles ça, ce test-là? C'est de Réceptivité. réceptivité. Là, à ce moment-là, tu vois si on est réceptif. Là, puis ma question off-cam, c'était de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un est réceptif et l'autre. Moi, je l'étais moins que Charles. Exact. Qu'est-ce qui fait en sorte? Des fois, ce que je faisais, mettons, c'est le test des doigts. Ce qui se passe, c'est que quand tu dis à quelqu'un, mettons, tes doigts vont devenir deux aimants extrêmement puissants, puis ils vont commencer à se rapprocher, tu regardes aussi, c'est quoi qui se passe dans la tête de la personne. Est-ce qu'elle est en train de te retenir? Elle ne veut pas te laisser réussir ce test. Ça, c'est déjà un tell qui dit que ça ne va pas marcher avec cette personne. Elle retient trop, elle a trop de blocage, puis elle ne veut pas que ça marche. OK. Ouais. Alors ça, c'est pour moi un test qui fait que, OK, j'arrive à trier c'est qui les gens qui sont intéressés déjà juste de s'embarquer là-dedans. Sauf que moi, j'ai été capable à 50... Mes doigts ont collé, mais après ça, quand tu me dis des décollés, on dirait que je voulais tellement pas échouer. Ça a juste décollé. Ça a juste décollé, ouais. OK. Donc, ça, j'étais c'est, quand même willing. Ouais, exact. OK. Donc, je pourrais être réceptif. 100%. OK. Mais là, la question aussi, c'est est-ce que tu as senti réellement que tes doigts étaient comme collés, soudés et serrés? Ah, moi, oui. Moi, Ok. c'est ça que je leur disais quand t'es, je pense, parti, je sais pas, faire quelque chose, mais je sentais, il y a un moment donné où est-ce que tu nous disais nos doigts sont comme cimentés, puis je sentais vraiment que mon doigt était l'extension de mon autre doigt. Mais quand tu nous as demandé de les décoller, d'essayer du moins, là, c'est ma tête qui était comme, je sentais que j'aurais pu, mais que ma tête était comme, non, garde-les de même. J'étais comme, ouais, je peux. C'était comme je sais même pas si c'est moi qui faisais exprès pour que ça fonctionne ou si c'était... Mais on dirait que quand tu as dit décoller, ça s'est fait tout seul d'une shot. Je l'ai anticipé. C'était bizarre, ce bout-là. C'était vraiment bizarre. La réalité, c'est que moi, comment j'explique ça sur scène, je dis, si vous n'êtes pas intéressé à faire de l'hypnose, comme c'est correct, mais vous devez le voir comme si j'étais votre GPS. Vous conduisez le char. OK? Moi, si je vous dis aller à droite, mais vous décidez d'aller à gauche, c'est votre choix. Mais si vous allez à droite, c'est là que on se suit, puis à un moment donné, ça devient une chimie. Puis là, on vibre sur la même fréquence. Puis là, à un moment donné, c'est moi qui prends le contrôle un peu. Mais c'est ça pas peut aller vraiment- de plus en plus creux, là, Ouais, comme ouais. tu vois là, des artistes qui font la poule. Là, puis Exact. c'est qu'à un moment donné, ça fait un bout qu'ils sont avec le GPS sur l'autoroute. là. Exactement. OK. Ils ont laissé le GPS prendre contrôle. Là. C'est Ok. Tesla phase 5 autopilot. Là. OK, OK. Mais ça commence C'est petit à petit. graduel, Ouais. OK. Moi, je pensais que c'était OK. Tu peux peser sur le frein quand tu veux. Mais t'es pas toujours dans cette analyse-là. Moi? Tu sais, ouais, comme tu dis les pieds, là, tu regardes dans une... Est-ce que c'est rendu un peu une déformation professionnelle que quand tu rentres, t'es toujours avec cette espèce d'écoute active-là de « Et si j'étais capable de... » Si oui, tu dois être capable de te tirer avec des factures vraiment mollo aux zibo, là. Oui, je me tire souvent avec des Ça, c'est drôle que tu dis ça. J'ai eu plein d'histoires de même où je me suis... Au Best Buy, justement, j'ai acheté un drive pour un projet. Puis là, j'ai fait quelque chose. Puis le gars était tellement intéressé à ce que je faisais, ça a fini par être un gros discount d'employés là, que je reçois. Puis c'est même pas moi qui l'a suggéré. Il m'a dit, oh, je te donne un discount d'employés. J'adore ce que tu fais. Là. Ah ouais, c'est pas toi, mais... Parce qu'il t'a Puis- reconnu Ouais. ou parce que t'as fait un tour? Non, même pas. J'étais pas connu dans ce moment-là encore. C'était Ouais. juste... Le vibe était bon. Exact. C'est-tu toi qui as proposé de te donner un discount? Ah non, je pense J'avais dans ma tête l'intention de vouloir comme avoir un discount, genre. Tu sais, comme des fois, tu rentres et comme j'aimerais ça avoir un discount. Dans la vie, tu 100% cherches du des temps. aubaines. Le demander C'est à rare les l'univers. gens qui Ouais, rentrent, sont fait? comme moi, je suis prêt Ouais. à payer 2 fois le prix. Puis là, je reçois le discount. C'est un peu Wow. comme si tu faisais un peu, ils appellent ça la loi de l'attraction. là, tu sais. Ça t'arrive-tu souvent, ça, dans la vie? Est-ce que tu sens souvent que les choses... Absolument. Ouais? Ouais. C'est fou, ça. Moi, je suis quelqu'un... C'est drôle, mais on me pose jamais la question par rapport à c'est quoi mes croyances, mettons. Parce que, tu sais, un hypnotiseur, un mentaliste, c'est très ambigu. Tu sais, on sait pas vraiment c'est quoi que ces gens-là croient. Ouais, exact.
Mais moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup, comme je suis très spirituel. Puis, tu sais, tu m'as posé la question de est-ce que des fois, ça t'arrive des affaires comme ça? Honnêtement, ça m'arrive H24. Tu peux t'asseoir avec moi au téléphone, mettons, je serais en train de dire quelque chose à un de mes amis. Puis à chaque fois, il me dit, what the fuck, bro? Je peux-tu. Ben oui, ben Ok. oui, ben oui. What ben the fuck, Chris? Non, C'est bon. OK, là, je vais me loosen up. Là, je vais aller en ligne. Il dit, oh, what the fuck, bro? J'étais sur Instagram, je scroll. Au moment où je scroll, tu dis ce mot-là, il y a ça qui pop. Comme, mettons, je dis Planète des singes. Tu sais, puis après ça, Now on Blu-ray. Ça apparaît devant lui, puis oui. ça se passe every day. Every day. Puis je trouve ça vraiment comme. Genre, même moi, je trouve ça bizarre. T'imagines, comme, c'est rendu normal, mais c'est aussi bizarre que les coïncidences arrivent tout le temps. Mais là, j'ai été lire un peu sur toi, là, puis tu dis que ça serait dans tes gènes, ça, ce genre de... Tu dis que c'est le sixième sens, un peu? Moi, je dirais pas que c'est du sixième sens, mais tout dans la vie, ce que vous faites, comme, tu sais, mettons, tu peux être compositeur, interprète. Mhm. Des fois, tu peux jazz. Tu sais, ça t'arrive de juste prendre un instrument puis commencer à jouer. L'avoir. Puis Ça te chanter. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'artistes de jazz, justement, qui commençaient à inventer des mots, là, comme ça. Tu sentais que ça venait d'un autre monde, là, ce qu'ils faisaient, tu sais. C'est un peu ça, le sixième sens, pour moi. Je trouve que c'est quelque chose qui devient juste inné, seconde nature, puis c'est juste facile et ça sort, ça flot comme de l'eau, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui peut être mentaliste, là. Toi, Ouais, exact. t'as ce don-là qui est comme dans tes gènes. À là, quel point tu le pousses, le personnage, Ouais. ou l'amour pour ça, pour finalement arriver à développer des skills là-dedans? C'est-tu inné? Ou, tu sais, mettons, moi, l'humour, je pense que j'aurais été bien mal pris si ça fonctionnait pas, mettons. Parce que ça fait partie de mes réflexes de vie depuis que j'ai genre même pas un an, là. Mais c'est-tu un peu ça, toi aussi, tu sais? 100%. Ok. C'est comme l'humour. Mon arrière-grand-père, justement, il était... Moi, je dis ça mentaliste, mais dans leur village, il l'appelait comme un au Liban. psychique. Au Liban. OK, ouais, très bien. Je sais pas, comme en anglais, c'est un psychic, là. Un voyant, un médium. Ouais, un médium. Je pense ouais. que c'était plus comme un interprète de rêves. Il interprétait les rêves en lisant les gens. Mais il Ok. lisait... Comme l'histoire, c'est ça, c'est... Il y a 8 filles, 8 enfants, un garçon. OK. Puis sa plus jeune, elle faisait des rêves. Puis quand elle les interprétait, ils devenaient réels. Alors, c'était un peu ça. Il revenait, mettons, d'un voyage, puis il s'appelait Simon. Quand il arrivait là, tout le village, comme, OK, Simon est là, puis s'assoyait autour de lui, puis il racontait des histoires. Puis là, à travers ça, il y avait toujours des histoires qui étaient en lien avec des affaires un peu comme que je fais en ce moment, tu sais, comme du mentalisme. Je dirais aussi, les interprétations qu'il faisait, c'était des affaires un peu plus comme des services qu'il rendait à du monde, qui cherchait quelque chose. Comme, je sais pas exactement c'était quoi le statut de cette personne, mais à chercher un trésor enfoui quelque part dans le sol. Puis ça peut être comme quelque chose qui venait de, je dis trésor là, mais comme c'est peut-être un legacy qu'ils n'ont jamais pu retrouver. OK. C'était pas un pirate, là, qui... Non, ben écoute, dans ce Ça aurait temps-là... Ben, dans ce temps-là, Cherche un X rouge, en quelque part, là. Mais tu sais, c'est un peu ça, mais comme tu trouves pas c'est quoi. Tu sais, avec le Moyen-Orient, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de changements, beaucoup de déplacements. Le monde a perdu des objets, mais aussi des objets de valeur qui étaient souvent enfouis dans le sol. Tu sais. Ouais. Alors là, il a demandé à sa fille de juste de rêver. Je sais pas comment elle a fait ça, mais elle a interprété le rêve, puis ils ont trouvé justement c'était où ces objets-là. C'est freaky, Mais comme, c'est ça qui... moi, j'ai découvert ça il y a quelques années, là. Je suis mentaliste bien avant ça. Alors, je savais pas que mon arrière-grand-père était de même. Ah, tu savais pas le lien que vous aviez? Je savais pas. Et là, parce Lui, que... c'était dans les années, ton arrière-grand-père, c'était... Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là. Fait que Ouais. à cette époque-là aussi, c'était peut-être moins bien vu. Tu l'as-tu aussi, bien ça connu se ou peut-tu? pas du tout? Non, j'ai jamais rencontré. OK. Il est décédé il y a quand même des années, puis il y a eu 8 enfants, dont ma grand-mère, qui est ma grand-mère maternelle. C'est elle qui me gardait quand j'étais jeune. Souvent, quand mettons, mes parents n'étaient pas là, c'est elle qui me gardait. Je passais beaucoup de moments où je la voyais aussi. Elle faisait des affaires comme elle lisait dans le café pour ses amis. Tu sais, quand les retraités s'assoient et chill sur un balcon. Ouais. Et elle mettait 2 piastres. Son ami, elle a juste slap un 2 piastres comme ça, là. Elle me dit, vas-y, fais-moi. Là, moi, je regarde ça, je suis comme, j'ai 4-5 ans, là. Je me dis, c'est quoi ça, fais-moi? Là, elle sort le café, elle commence à jouer là-dedans, elle tourne, elle commence à regarder des symboles, puis elle dit, waouh, dans 2 ans, c'est ça qui va se passer avec toi. Ah, puis il y a quelqu'un qui a passé hier dans ta vie, nanana. Ah, ouais, je me rappelle, mon voisin a cogné à la porte, puis il m'a demandé ça. Tu sais, tous des liens que moi, j'observais ça très jeune, puis je suis comme, what the hell is going on? Uh-huh.
Puis ça m'a comme intrigué, tu sais. Je voulais Dès un comprendre. très jeune âge, c'est ça. Ouais. J'ai eu la piqûre, là. Est-ce que tu y as cru ou il a fallu à un moment donné que tu vives quelque chose qui fait que tu y crois? Parce que moi, tu me comptes ça, là, puis dans ma tête, je vois un peu la professeure de spiritualité dans Harry Potter, là, tu sais, Ouais. qui lit dans le thé, là, tu sais. Ouais. Dans le sens que je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre, mettons, le mentalisme pis ça, là, tu sais. Exact. C'est deux choses dans ma tête, là, tu sais. C'est deux choses. Le mentalisme, c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre. C'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure. C'est sûr que l'intérêt derrière le mentalisme, il est venu de là. Moi, c'est venu de ces histoires-là, toutes ces... puis dans ma famille, on vient toutes... tu sais, comme mon père, il est très... ma famille au complet est très catholique. Alors, tu sais, je voyais des liens aussi avec le sixième sens. Tu sais, j'étais toujours immersifié dans ce monde-là. Puis en grandissant, je voulais comprendre c'était quoi aller, mettons, voir une voyante. Puis une fois, je suis allé, puis la personne m'a dit « Pour que je puisse lire dans ta fortune, blablabla. » C'était à Toronto. J'essaie de traduire ce qu'elle a dit. Ça va commencer pour 85 $ pour un 30 minutes. Je suis comme « Tabarouette, là, 85 $ 30 minutes. Je préfère aller chez un psychologue. » Tu sais, pour Ça moi, me fait c'est... quand même rire le bout tout ce qu'un mentalisme est en train de diss une voyante, là, ça me fait rire ce bout-là. Mais attends, est-ce que tu dis que tout le monde peut apprendre le mentalisme? Ouais. Toi, tu peux l'apprendre aussi. Fait que moi, je pourrais faire ce que toi, tu fais. Oui, absolument. J'ai envie de dire c'est une science, c'est un art du C'est moins. un art, une science. Puis c'est sûr que le mentalisme, ça prend beaucoup. Moi, je pense que les personnes qui sont les plus aptes à être des bons mentalistes, c'est peut-être les gens qui ont un peu de ADHD. Parce qu'ils sont capables de juste comme storer beaucoup d'informations en même temps, rapidement, puis observer le plus de choses possible pour pick up et donner un genre de comme... tu sais, t'additionnes tout ça, ça donne un résultat qui veut dire quelque chose. Puis là, après ça, tu l'utilises pour faire un show avec. Alors, tu dois aussi avoir un showmanship qui s'ajoute là-dessus. Une façon de pouvoir parler, d'être intéressant, puis aussi rentrer dans la bulle des gens. Tu sais, c'est difficile de juste se placer dans la bulle d'une personne. Moi, des fois, je suis là, puis je whisper quelque chose dans l'oreille de la personne pour qu'elle soit suggestive par rapport à quelque chose. Mais il faut que tu aies le courage de vraiment comme aller dans sa bulle. Puis elle, à son tour, doit sentir la confiance qu'elle doit te donner, genre, tu sais. Parce que c'est pas tout le monde qui va te laisser rentrer dans sa bulle, mais j'arrive à comme faire ça, moi. J'arrive à genre... Comment tu as squeezer. développé ça? J'imagine que ça n'a pas été ça tout de suite, là. Quand tu commences, J'ai là. souvent eu ça. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours... Je pense que c'est ça un peu qui est né chez moi. C'est la facilité à juste comme parler aux gens, connecter avec les gens ou rentrer dans leur bulle. Tu sais, des fois, je connaissais pas les gens, j'allais à des parties, puis je finissais toujours par être le gars que la personne s'assoit puis est en train de pleurer, puis il me dit « Hey, moi, j'aurais dû faire ça. » Puis tu sais, il s'ouvre à moi, les gens s'ouvrent facilement à moi. Mais qui s'ouvre. Mais toi aussi, j'ai l'impression que t'es de même. Moi, le monde, je sais pas pourquoi il s'ouvre. Genre, comme. À toi? Souvent, des ouais, c'était genre. Ça tombait dans des grosses discussions, puis il pouvait pleurer. Fait que. T'es peut-être un potentiel mentaliste, toi aussi. Mais est-ce qu'un mentaliste peut se faire hypnotiser? Est-ce que toi, t'es Absolument. un bon sujet? Moi, je fais déjà de l'hypnose personnelle, là, du self-hypnosis. Tu t'auto-hypnoses. Absolument. Oui. Pour dormir? Vide la lave-vaisselle. Dors-tu bien? Non, je regarde mes cernes, là. Ok. J'en ai. Non, mais je me suis dit, tu sais, peut-être que tu peux te mettre à une fréquence. Bon, là, pour asseoir, je vais me mettre sur le 5 Hz. Je dis n'importe quoi, mais. Tu peux. Tu sais, la voix intérieure que tu as dans ta tête, là, Ouais. c'est qui te dit non, fais pas ça, fais ça, dis-lui, appelle cette personne, non, plus tard. Tu sais, toute cette voix-là, tu peux, si tu fermes les yeux, tu peux prendre contrôle de cette voix. Tu t'es là, ben, c'est toi, c'est ton toi. Là. Ouf, ton, c'est tough par contre. tu te dis, OK, compte de 3, je vais fermer les yeux. Compte de 3, je ferme les yeux. Prends une grande respiration. Expire, relax. Chaque muscle de ton corps, tu commences à relaxer ça. Puis tu commences à amplifier cette voix-là dans ta tête. Elle commence à devenir plus forte. Tu l'entends, tu la vois. Puis dès que tu fermes les yeux, ton subconscient, let's go. On envoie des images, on envoie des feelings. Ah non, j'ai-tu fait ça? Non, 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 non. C'est comme de la méditation, dans le fond. Puis si tu arrives à te mettre dans un état toujours calme, toujours bien relax, peut-être juste ton self-esteem, tu peux le booster. Si tu fais de l'hypnose, tu dis, moi, je suis bon, je fais ci, je fais ça, je suis capable, boum, tu ouvres les yeux, tu sens cette énergie. Puis, Fait que c'est ça que tu fais avec toi-même. Avant de monter sur scène, je fais un genre de breathing technique qui est un deep de 3. Je ferme les yeux, puis je me visualise sur scène avant d'être sur scène. Puis là, j'accumule toute cette énergie-là. Puis je fais souvent allusion à comme... Tu sais, quand tu vois quelque chose qui te fait peur, mettons, c'est quoi qui te fait peur, toi? C'est des araignées? Ou... Oui, les araignées. Si je mets une tarentule maintenant sur ta cuisse, tu vas sursauter. Ouais. Même si tu n'as pas dormi pendant 4 jours, puis tu es toute veg, tu vas sursauter. Parce que
ton adrénaline va kick in. Alors, c'est ça, c'est mental. La réalité, c'est que c'est mental. Je peux même te faire croire qu'il y a une araignée ici, puis tu vas avoir la même énergie. Donc, Hey, juste ça me fout la chienne, là. c'est la même chose pour la confiance en soi, c'est la même chose pour tout. Tu peux te trigger automatiquement un feeling qui va faire en sorte que ça va juste, comme aider à la Et situation. à quel point ce feeling-là est Hey, on dirait vrai, que dans on le sens dirait que que ça me stresse, là. tu le ressens pour de Ah, vrai. man. On dirait que je le sens, là. Ça se peut-tu? Ça se peut, ouais. Ça se peut que tu sens des petits... Ben, ça, c'est un sentiment de dissociation. Non, mais là, un je suis peu. comme sur un bord de faire une crise d'anxiété, là. Mais non, Mais regarde, voyons, c'est très Bez. simple. C'est très simple. Tu vas t'hypnotiser à toi-même. C'est quoi que tu tiens à côté de toi? C'est un coussin... Un coussin, ouais. C'est Yoshi, c'est ça? Ouais. Ben, Yoshi, est-ce qu'il te fait sentir bien? Oui. Ok, ben tiens-le bien. Puis à chaque fois que tu tiens Yoshi, tu vas te sentir 1000 fois mieux maintenant. Prends une grande respiration et t'es bien. Et voilà, Yoshi te fait sentir bien. Yoshi mange des araignées. Attends, là, tu viens de m'hypnotiser ou c'est moi Je que... suis en train de manipuler ta perception du feeling que t'as en ce moment. Hey, je m'en allais tomber dans les pommes, là. Ben voyons, Je te jure. Moi, je suis pas réceptif, nanana. Imagine, t'as une Mais araignée. ça, c'est normal que j'aie vécu ça, là? Parce Mais que il t'as sait une pas. phobie. T'as une phobie. J'ai une disons. hostie de phobie des... So, c'est les phobies trigger. C'est une genre d'hypnose que tu fais sur toi-même, une phobie. Mais là, qu'est-ce que tu viens de faire comme sur moi, là? Ben, j'ai vu à quel point c'était facile d'associer une phobie à un feeling. Ouais. Alors, j'ai donné ce feeling-là à quelque chose d'autre qui est associé à quelque chose qui peut combattre cette phobie. Alors, Mais j'ai vu le lien. puis je t'ai vu flatter ta... Ça se Ouais. peut-tu? Ouais, quand j'ai fait ça, Ouais. ouais, c'est comme si je l'ai enlevé. Ça, c'était... OK. Pour te montrer qu'elle est pas là, tu sais. Ben, tu vois, c'est dans le micro. les Hey, micros, man, là. je m'en allais partir, là. Hey, ça aurait été mon meilleur moment. Mais ce que je disais, c'est tu réussis à te créer des feelings qui te remettent dans une position, qui te remettent dans une énergie. Mhm. À quel point ce feeling-là est vrai, ou du moins à quel point tous les déclencheurs sont vrais à ce moment-là, tu sais. Puis à quel point quelqu'un qui le fait plusieurs fois commence un peu à se lasser de cette méthode-là. Puis ça tu sais, c'est un peu comme, mettons, la mélatonine. Moi, ça fait plus grand-chose sur moi, parce que je suis habitué. Tu sais, tu comprends tout ce que je veux dire, le parallèle à quel point ça fonctionne à long terme, ces trucs-là? Ben, c'est. Tu sais, ça peut dissiper avec le temps. Ouais. OK, tout peut dissiper avec le temps. Comme. Est-ce que ta question, c'est vraiment basée sur l'effet d'hypnose à long terme? Tu Oui. parles? OK. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Quelqu'un qui reste hypnotisé, mettons qu'il s'endort, comme que vous voyez sur les stages, puis Ouais. tout, ils vont éventuellement finir par se réveiller. C'est comme un power nap qu'ils font à OK. ce moment-là. Alors, c'est temporaire. Tu peux aussi décider de sortir de l'hypnose quand tu veux. L'affaire avec les effets, mettons, si j'essaie d'arrêter de te faire fumer, par exemple. Tu sais, les gens qui veulent arrêter puis ils Ouais. font de l'hypnose pour ça. Mhm. Ben là, il faut que je trouve un trigger qui va te rappeler à chaque fois le feeling à quel point c'est dégueulasse. Ça, c'est pas... c'est subconscient. C'est quelque chose que tu programmes dans ton subconscient. OK. C'est comme quand tu conduis une auto, puis tu sais que tu vas arrêter à un stop, mais puis tu parles avec ton boy ici, tu écoutes de la musique, puis tu ouvres la fenêtre, puis tu sais qu'il y a un arrêt ici, tu arrêtes automatiquement, même si tu le regardes pas, Ouais, l'arrêt, ouais. tu sais qu'il est là. Alors, ton subconscient est programmé pour savoir qu'à ce moment-là, il faut que tu arrêtes. Mhm. Peut-être parce que c'est associé à une peur d'avoir un ticket, peut-être c'est associé à une peur... L'association est très importante. Alors, dès que tu sais que tu t'engages sur cette rue, ton cerveau associe, tu vas t'arrêter bientôt. Dès que tu arrives à cet arrêt, tu t'arrêtes. Puis là, tu repars. Alors, c'est un peu ça l'effet, mettons, du trigger à long terme. C'est comprends. pas nécessairement être sous transe que ça signifie que tu es hypnotisé ou pas. C'est plus sous transe, la suggestion est plus facile à rentrer dans ton subconscient. OK. C'est là que j'arrive à comme... Puis tu dis, les gens qui se font... Mettons, je m'en vais voir un spectacle, je me fais hypnotiser pour qu'à chaque fois quelqu'un me dise le mot radio, je sais pas, moi, j'émite une vache. Ouais. Puis ça, le monde rit, puis moi, je comprends pas pourquoi, mais tu me dis radio, je fais la vache à tous les fois. Si bien qu'on trouve ça drôle de jamais te déshypnotiser, puis de se dire, hey, lui, il s'en va chez eux, puis bienvenue à la radio, ben, il fait la vache chez eux. Ça sera pas infini. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui a été recorded dans l'existence qui est encore hypnotisé parce qu'à chaque fois qu'on dit le mot radio... Donc, le danger... Il n'y a pas de danger. Ma question, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de danger dans ce genre de truc-là, à moins que, je sais pas, moi, tu m'hypnoses à, justement, au lieu d'arrêter de fumer, commence à fumer. Exact. Tu m'hypnoses pour que je C'est devienne ça. fumeur. C'est ça. Ouais, et tout c'est se un peut. couteau double tranchant. Tu sais, c'est comme tu Ouais. peux utiliser ça pour faire du bien et du mal. Ouais. L'hypnose, ben check. Il y a un autre exemple que je dis souvent, c'est... Est-ce que tu peux hypnotiser quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre? Là, la question, c'est... La réponse, c'est non.
Pourquoi c'est non? Parce que ton subconscient va filtrer l'information. Mhm. Alors, si toi, t'es pas du genre psychopathe, tu vas pas finir par le faire. Mais si je tombe sur quelqu'un qui est psychopathe... Tu réveilles le Oh, wow! Exactement, ouais. Puis là, lui encore, ouais. C'est Edouard. J'ai été C'est Edouard, hypnotisé. J'ai été hypnotisé. Puis là, moi, ma réplique, c'est lui, il y a des tendances psychopathes, alors faut le checker. Est-ce que tu sens bien l'énergie des gens? J'imagine que pour... Tu sais, tu dis que tout le monde peut faire ça, mais tu dis que, bon, ceux qui ont un TDAH, on est peut-être mieux pour être mentaliste, tout ça, mais est-ce que tu sens... Hey, ça me stresse tellement, on dirait que je suis encore hypnotisé, tabarnak. T'as même pas été hypnotisé. Oui, j'ai eu On une n'a même fête... pas encore commencé ça. Non, je sais. J'ai senti l'araignée. Hey, par imagine, t'aurais pas réagi de même si c'était moi qui l'avais dit. C'est juste à cause qu'il est bien habillé puis il a un regard perçant. C'est juste ça. Est-ce que, j'imagine qu'il faut avoir aussi une hypersensibilité peut-être pour faire ça, plus que en plus du TDA ou pas? Est-ce que tu sens l'énergie des gens? C'est ça ma question. Ben, c'est sûr que le body language va déterminer un peu l'énergie des gens. Là. Comme je disais, quelqu'un qui est ouvert, j'ai plus tendance à aller vers cette personne-là. Quelqu'un qui crie beaucoup, qui est loud, va vraiment prendre la chambre, comme il va essayer de lui dominer la chambre. Ouais. Alors, ce que je vais faire, moi, dans ce cas-là, qui est psychologiquement, peut-être que je me suis entraîné à faire ça automatiquement, je me retourne vers la personne la moins loud parce qu'eux, ils s'attendent à ce que je fasse quelque chose. So, techniquement, je vais prendre, moi, le flambeau. T'sais. Après ça, je vais le tourner vers quelqu'un qui est moins loud, puis je vais dire, comme t'es la personne la moins cool, mais, tiens, maintenant, t'es la personne la plus cool. Alors, ça va balancer les énergies. Ouais. Alors, là, ça crée une genre de dynamique intéressante. Pourquoi il n'a pas choisi moi? Oh my God, pourquoi il m'a choisi à moi? T'sais, comme, il y a tout ça qui se passe, puis là, ça brise déjà les patterns. Mhm. Et là, je travaille là-dessus. T'sais. Moi, je commence à voir, OK, cette personne a réagi sur ce que j'ai fait. Toi, t'as l'air intéressant. Boum, tu comprends? So, je me promène, puis je vibe avec l'énergie des gens basée sur comment moi, je les place. T'sais. Je les place comme sur un tableau. Tout ça, c'est des techniques que tu as apprises, que tu as développées, que tu as étudiées ou que c'est comme ça dans ta tête puis tu sais pas pourquoi? C'est tout ça. Ce que tu viens de dire. Tout ce que tu viens de dire. C'est sûr qu'il y a quelque chose que tu peux apprendre. Moi, j'ai lu des livres là-dessus, c'est sûr. Avec le temps, tu pratiques. Tu sais, comme on dit, tu peux aller à l'école, mais sur le terrain, c'est là que c'est la vraie école. T'sais. Mais tu pratiques où? Ben, je fais des corpos, je fais beaucoup de. Ouais, de mais avant party. les corpos, comment tu commences? Comme Du humour? Street, Street, OK. ouais. Tu te promènes dans la rue, tu vas dans un centre commercial, puis tu fais juste ça, free for all. Puis souvent, on me Ben, demande, est-ce que c'est gratuit? Je dis, comment c'est gratuit? Je fais ça pour train. Puis là, tu fais ça sur un groupe de jeunes qui sont là, aussi un jeudi soir, tu sais, après l'école, ils sont là. Hey, c'est pas mal plus gênant que commencer le stand-up. Là. Ah ouais? Non, moi, je trouve que c'est moins gênant. Ah, c'est Arrêter peut-être du monde devant un baseball. Ouais, j'avoue. Tu ferais ça? Hey, excusez! T'arrêtes le monde, Ouais. puis là, tu racontes ton anecdote de bateau piné, là, je sais pas. Là. Ouais, mais non, mais Pour des stand-up, ouais, c'est sûr que c'est... ça, oui, c'est sûr, mais pour un mentaliste, il y a comme une... Ouais, c'est mais- intriguant quand même aussi. Ouais, Tu mais te fais attends une arrêter minute, devant quand le les gens baseball. vont te voir sur scène, ils s'attendent à voir quelqu'un sur scène. Lui, en plein milieu du sanddash, il va-tu me voler? Il va-tu... C'est un charlatan? Je suis dans une vidéo TikTok. Tu sais, tout Ouais, ça en ouais, marque, j'avoue. là. Ben, ça va un peu dans l'angle que tu viens de... Est-ce que ça fait peur? Là, je sais pas si t'es en couple, mais est-ce que ça fait peur à des dates quand tu datais de « Hey, je suis Ben oui, c'est une bonne mentaliste. » question, ça. Tu sais? OK, ben back in the days, avant que je rencontre ma femme, j'étais mentaliste pareil, puis ça créait un genre de comme... Oh non, il sait tout sur moi, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, comme, il faut pas que je lui dise ça, mais il va le savoir pareil. Oups, je sais pas si cette date-là marche ou marche pas, mais comme, tu sais, t'es là en train d'analyser un peu la situation, mais je suis pas là comme en train de H24 en train de regarder la personne, que t'as bougé ton index, ça veut dire ça, tu sais. Ouais. Puis, t'as respiré à telle fréquence. Non, tu sais, il n'y a pas tout ça. Là. Je le switch on quand je veux. Puis oui, c'est sûr, ça créait un petit peu de ça, mais en même temps, ça rendait ça un peu plus intriguant. Parce que je sais pas pourquoi, mais si jamais, mettons, j'étais un vampire, les filles aimeraient ça, tu sais, dater un vampire. Alors, tu sais, comme si ils aiment ça le mystère puis Ouais. le danger. Ouais. Alors, pour eux, c'était un peu ce genre de comme. Ouais, mais vibe, attends je une minute, là, suppose. gars, je veux pas te briser tes... Ouais, là. Je pense que les filles et les gars aiment dater des vampires dans leurs idées, mais dans la vraie vie, les grands crocs, puis je vais te manger au sang, je sais pas, là. Ben, c'est Je pense que ça fait tu- peur, pour vrai. C'est intriguant pareil. Tu sais, moi, Ouais, si je c'est rencontre vrai. un vampire, si maintenant vous me dites que vous êtes des vampires puis tout ça, c'est un setup pour me manger, je trouverais que ce serait quand même intriguant à la base parce que je suis déjà foutu. Je suis là, alors go, on en parle. Ben, ouais, si c'est juste moi, tu peux t'enfuir, mais Biz, il court vite quand même. Fait que Hey, mais là, moi, j'aimerais ça. Parce que là, je me sens mal d'avoir fait une semi-crise de panique. J'aimerais. Y est-il possible que tu fasses un petit truc avec Charles? Oui.
Tantôt, je vous ai parlé. Tu sais, j'ai essayé de comprendre comment vous pensez puis qui Ouais. vous êtes un peu, Ah ouais. basé sur certaines informations. Toi, Charles, pense au prénom... Excuse, ça me fait... Ouais, non, pense au prénom d'une personne que tu aimes beaucoup. Ne le dis pas. Ok, Si c'est attends, pas- moi j'ai une question. Est-ce qu'on pense au même prénom que j'ai déjà pensé plus tôt? Oui. OK. OK. Puis juste comme ça, ce prénom-là, mettons si je te demandais de penser à cette personne-là dans une situation récente, je veux que tu visualises, mettons, une action qu'a faisait cette personne. OK. Voilà dans cette action-là. Ouais. OK? Là, tu regardes dans cette direction-là, c'est parce que est-ce que tu es sûr de ce qu'il est en train de faire ou tu es en train de... C'est-tu quelque chose que tu en as déjà parlé avec? Non. T'as jamais eu cette conversation avec? Non, c'est juste parce qu'il s'est avancé puis il m'a regardé. C'est vraiment OK, pour ça que c'était je l'ai juste parce que regardé. Moi, t'étais je- intrigué. Là, moi, je- brouille pas mes ondes. Excuse, toi. moi, je voulais juste le Mais voir. non, t'inquiète Ok, pas, excuse. t'inquiète pas, Genre, on je va. suis pas là. On va essayer ça. Là, ma question, c'est la personne auquel tu penses, là. Garde tes yeux ouverts. Mhm. J'ai besoin de tes yeux. Vas-y, ouvre Oh, tes yeux. excuse. C'est quelqu'un dans ta famille? Non. Ça, c'est un non. Non. Pense au nombre de lettres qu'il y a dans le prénom. Alors, je sais pas si tu regardes ses yeux, là. Quand j'ai dit pense au nombre de lettres, il a fait ça. Ça T'es signifie allé à gauche. que... Ça, ou- Ah, regarde, il l'a fait encore. OK. Ça signifie qu'il est en train de compter. Pour Quand il moi, regarde vers le bas. Ouais, c'est... Ok. Faut que je l'écrive. Non, c'est bon, ça, c'est bon. Écris-le, ça va être plus facile à ton subconscient de se Ok, je l'ai. Parce que comme je disais tantôt, si, admettons, tu sais, quand tu penses à une mémoire quand t'es jeune, là, c'est flou. Tu sais, c'est pas toujours accurate ce que tu vas penser. Mais si c'est quelque chose que tu viens d'écrire, tu viens de faire, c'est toujours frais, tu sais. T'as encore... Regarde-moi. C'est comme 6 lettres. Oui. OK. Pense aux voyelles qui sont là-dedans. On dirait que t'es en train de les répéter dans ta tête, mais Ouais. c'est ça qui se passe comme... Je répète, ouais. Donc, tu vois, le corps, il réagit un peu à comment les pensées... Ouais, puis moi, je Qu'est-ce qui réagis se passe? beaucoup. Toi, tu ouais. vois tout ça avec ses yeux, là. Avec Ben, sa tête, son Même, corps. je pense comme une madame ça. à Marina. là. Tu vois, et ça, c'est comme un tempo qui est en train de suivre en ce moment dans ta tête. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2. Regarde-moi ici. Deuxième lettre. A, E, I, O. Il l'a fait avec sa bouche. Qu'est-ce que t'as fait le U avec ta bouche? J'ai Non, fait- il a je fait sais un- plus ce que il a j'ai fait fait un avec ma O. bouche. T'as fait un O, genre, juste avant de dire U. On dirait que c'est là que t'as comme essayé mais c'est le nom d'une fille. C'est le nom d'une fille. Ça. OK. Regarde-moi ici. Dernière lettre. OK. OK. La majorité du monde, là, ben, des noms, des prénoms finissent toujours par soit une voyelle, c'est sûr, c'est souvent une voyelle, ou par un L ou quelque chose comme ça qui est grand. Mais je veux vraiment que tu visualises la lettre. OK, elle est pas si grande que ça dans le fond. OK, je vais aller avec ça. Est-ce que j'ai le droit de le regarder avec toi? Ouais, oui. Hey, je veux C'est tellement très pas que tu l'ailles interactif, pas. ça. Je me sentirais tellement mal Mais que non, tu pas l'ailles du pas. tout, pas du tout. Puis, la mémoire que tu avais avec cette personne, c'était-tu pendant un genre de souper ou quelque chose comme ça, là? Un dîner, souper, un déjeuner? Tu étais assis en train de manger, non? Ben, non, pas tant. Vous regardez un film, vous étiez assis en train de faire quelque chose. On était... Oui. Vous regardez un film. Ben non, on regardait pas un film, mais ouais. C'est parce que... je peux rien dire. Je continue. Ok, ben dis-moi, c'est quoi la situation que vous avez vécue ensemble? Parce que c'est un peu flou, ça, pour moi. Ben, c'était une sieste. Une sieste? Ouais. Ok, c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment de... D'éléments D'éléments. extérieurs, ouais. Ok. C'est quoi le nom de cette personne? Dis-le. C'est Louise. C'est un chat! C'est un chat! C'est un chat! Tantôt, t'as dit ou un animal. J'ai fait. Ah oui, c'est sûr. C'est-tu pour ça que... Ouais, je pensais que tu pensais à une personne. Mais là, tu penses à un animal. Oui, tu m'as dit tantôt de penser à un animal. Ok. Bah, Mais d'où? c'est- Tabarnak, man. Tu donneras ça à Louise, même si elle sait pas lire, en fait. Parce que Mais tantôt. attends, t'as dit film. Ouais. T'écoutes Louise. C'est Elle quoi là que tout tu le voyais temps. d'autre? T'as posé une autre question. Je pensais comme si c'était un souper ou quelque chose, là, mais... Mais c'est vrai Ben- qu'à chaque fois que je mange, Louise se rapproche. Tout le temps. Mais Ok. j'ai pensé à de la bouffe quand il pensait à sa...
OK, alors toi aussi, tu m'envoies des affaires ici. Est-ce qu'on va essayer ça? Est-ce que je peux divulguer, mettons, de l'information? Mais attends, c'est-tu normal que c'est-tu toi qui es venu par moi? Je suis pas fou, là. Possible. J'ai pensé à de la bouffe. On J'ai va pensé essayer à un repas. Tu vas essayer quelque chose avec moi? Ouais, je vais essayer juste avec toi. Hey, tantôt, j'avais vraiment le feeling comme si j'étais devant une tarentule. On va essayer ça. Tu sais quoi, passe-moi ton téléphone. On va essayer quelque chose. OK, on va voir. Alors toi, tu as un code de 6 chiffres, c'est ça? Ouais, 6 chiffres. Est-ce que ça te dérangerait qu'on divulgue, mettons, aux spectateurs? Personne qui va voler ton Ouais, puis, Ça te dérange pas? puis j'ai fermé mon Pornhub, fait que... OK, parfait. C'était une joke. Regarde-moi ici. Alors, même chose, on va essayer de faire ça, mais avec toi pour le micro-expression. Puis je veux vraiment que tu regarde son visage. Je vais compter de 0 à 9 à chaque fois. Pense au premier chiffre. T'es prêt? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pense au deuxième. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vois des chiffres qui se répètent. On dirait que c'est vraiment emphasé sur quelques chiffres tout au long du code de 6 chiffres qu'il y a des chiffres qui se répètent. Ça, c'est vrai, ça. Je pense que le premier, c'est un 1. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Pense au deuxième. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ça, c'est un 3. OK, celle-là, parce que tu viens de rire, on dirait que c'est celle-là qui se répète ici. C'est vrai? Ça, c'est un oui. OK. Concentre-toi ici. OK, je vais aller avec ça. Encore. Puis le dernier, juste répète là dans ta tête comme 1, 1, 1, 1, 1. Je pense que c'est ça. Ouais, de son téléphone. T'as enlevé ton Pornhub et tout, c'est ça? Tu sais, on peut savoir beaucoup de choses sur les personnes basées sur les applications. les applications. Je vois que t'es très désorganisé. Ben ça, c'est normal. Plein de gens, tu sais, ils ont TDA. Puis, t'as beaucoup d'apps quand même. Là. T'as beaucoup de choses qui sont... Oui, puis tu vois, je voulais faire le ménage de tout ça. Je vois ça. Mais t'es un gars qui... Je vois ça. Ouais, pour vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore reloadées. Hey, check le nombre de courriels que j'ai oublié de... Ben, juste les textos, il y en a 488. Ça date depuis quelle année que t'as pas répondu? Je sais... Ouais. iPhone 12. Oh, shoot. OK, intéressant. Tiens. Hey, c'est Hey, fou moi, je me raide. trouvais hot avec mes 133 textos. Mais c'est fou raide, là. Fait que là, en regardant mon sel, t'as-tu emmagasiné des infos pour tantôt? Peut-être. Tu vois, il faut jamais que j'arrête. Je peux continuer. Tout ce qui est ouverture de porte, pour moi, c'est C'est des clés Je pour... peux aller ouvrir d'autres portes avec. Ah. Bon. Donc, de plus en plus, t'apprends à connaître la personne devant toi. Tabarouette. Ouais. OK, quoi? Donc, ça dit que je suis désorganisé. Un petit peu, ouais. Mais t'es aussi quelqu'un de propre. T'aimes ça ramasser. T'es quelqu'un qui va aller chercher... c'est comme un pattern qui se répète. Tu vas voir, OK, c'est désorganisé, ça va te rendre stressé, tu vas tout ranger. Puis là, après ça va recommencer. Après un bout de temps, puis là, tu vas recommencer encore. Tout ranger. Puis Tout ou rien. tout ou rien. Hey, c'est fucking... Pourquoi tu me regardes de même, toi? Hey, parce que j'ai juste pensé à toutes tes affaires de nettoyage, tes produits nettoyants. Puis... Ah ouais. Quand je nettoie, je nettoie. C'est fucking raide, man. OK. Là, je vais aller en quelque part que ça sera peut-être... T'auras peut-être pas envie de parler de ça, mais je veux savoir... Moi, j'ai côtoyé beaucoup de magiciens dans la vie. Et en tournée, en spectacle. Donc, je suis arrivé à connaître des trucs, des façons de faire. Je veux savoir à quel point pour toi, ça arrive souvent que les gens trouvent peut-être une de tes façons de faire. Parce que je comprends que pour toi, il n'y a pas de truc, c'est juste t'es un mentaliste, mais de mon point de vue, à moi, il doit y avoir quelque chose.
c'est vraiment difficile pour moi de croire à 100% que t'as ouvert le téléphone à Biz en regardant dans ses yeux. Tu sais. Dans ma tête, il y a une solution. À quel point pour toi ça existe ça, puis à quel point pour toi c'est difficile de vivre avec ça? Avec le fait que du monde peut savoir. Ouais, exact. Ben, le mentalisme, comme j'ai dit, tout le monde peut le faire. Alors, si tu arrives à savoir le truc, c'est ça, c'est le fun. Le savoir, c'est... Tout le monde peut savoir un peu de tout, mais là, c'est la performer ce truc-là qui est un peu plus compliqué, je trouve. Donc, c'est là que l'art vient. Exact. La performance, ouais. Mais je peux savoir une joke que tu fais sur scène, mais je peux la réécouter à chaque fois. Puis si toi, tu le delivers de ta façon, je vais toujours sentir que c'est drôle, tu sais. C'est un peu ça l'idée. Mais pour répondre un peu à ta question de combien de personnes ont découvert ce que j'ai fait, rarement. Il y a beaucoup de gens, comme j'ai fait un show il n'y a pas longtemps, puis j'ai wrap-up mon show avec quelque chose qui était vraiment très difficile à track back, comme extrêmement difficile, que même moi, à un moment donné, j'étais comme, OK, comment je fais pour track back ça? Tu sais, il y a des affaires que tu fais au fur et à mesure que tu arrives à un point où c'est vraiment difficile de track back. La personne que tout le long était assise en train de regarder le show, je pensais qu'elle était comme, OK, j'ai pick-up de quoi, puis tout. Elle est venue, elle m'a dit, quand elle a su que ce que je faisais, c'est comme des illusions, il y avait une partie genre comme psychologique, puis tout. Elle m'a dit, tu lis pas vraiment dans les pensées des gens? Je suis comme, non, je fais pas vraiment ça. Il y a pas, ça se fait pas, ça. C'est pas il n'y a pas ça, là, tu sais, un mind reader pour vrai. Ce qu'on fait, c'est le plus proche du mind reading. C'est savoir les micro-expressions, puis aussi toutes ces affaires-là, forcer de l'information un peu par le biais d'une phrase psychologique que tu dis ou de l'hypnose, tu sais. Mais elle y a cru. Elle a tellement cru à ça. Puis c'est ça qui est beau avec le mentalisme. C'est que il n'y a pas quelque chose que tu vois. Ça se passe vraiment dans la tête de la personne. Puis dans le cœur aussi. Quand ça devient émotionnel, c'est là que t'es comme, OK, là, toi, t'es real, t'es rentré vraiment loin, t'es allé chercher quelque chose que personne ne peut savoir. C'est là que ça devient assez Donc, mais c'est ça, il y a toujours un truc. Il y en a toujours. Il y en a toujours un truc. J'aurais aimé ça que ce soit genre... Tu vois, c'est ça. Lui, tu y crois. Tu y crois. Ah oui, oui. Mais c'est ça qui est beau, c'est que j'arrive à te faire croire, mais en même temps, c'est comme si c'était vrai, mais c'est comme une pseudo-réalité, mettons. Je sais pas si tu comprends. Ouais. C'est que c'est tellement bien fait que Exact. tu peux pas croire le contraire, que ce soit truqué. Comme les magiciens, comme tu dis, de Delivery, là. Exact. Qu'après ça... Te souviens-tu du magicien masqué qui dévoilait ses trucs? Oui. Puis à ce qui paraît, il se serait fait assassiner par... Ça, je pense que c'est une légende urbaine. Quand j'étais jeune, il disait qu'il se serait fait assassiner par des magiciens qui étaient pas contents. Très possible. Mais tu sais... Le gars inconnu Peut-être que c'est ça son truc. C'était Peut-être qu'il va revenir un jour puis il va faire tada. Mais c'était des trucs que tu voyais, puis t'es comme, OK, il n'y a aucune chance qu'il y ait un truc, puis après ça, il te dévoilait le truc, tu faisais comme, OK, wow, mais c'est ça, c'est que le delivery est tellement bon Exact. que tu fais comme, ça se peut pas que ce soit truqué. Mhm. C'est ça qui est... Ça t'a pris combien de temps, toi? Tu dis, mettons, t'es allé devant le Best Buy, rencontrer du monde. Combien de temps ça t'a pris avant d'être bien rodé, mettons, comme un humoriste, mettons... Puis de te dire, je peux présenter ça, je peux assumer. Ouais. Ouais. Puis si je me trompe, je vais être capable de passer. Tu sais, si ça fonctionne pas, je perdrai pas la face, là. Je vais trouver une solution. C'est à quel moment? Je pense que c'est dès le premier moment. OK, je suis rentré dans un Magic Shop une fois à Toronto. OK. Je suis rentré là-bas, puis c'était comme Poudlard, là, pour moi. Je suis comme, wow, il y a tellement de choses, là, tu sais. Puis je sais pas quoi choisir. Je vais vers le gars qui vend, puis c'est un magicien. Mais il a l'air tellement d'un wise man. C'est un peu comme un Gandalf, genre, tu comprends? So, je suis allé le parler, puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles en tant que mentaliste? Il me regarde de même, il me dit, peu importe ce que tu achètes, peu importe ce que tu prends, peu importe ce que tu apprends, tant que tu utilises les layers et que tu arrives à les mettre ensemble, comme quand tu... Parce que moi, à la base, j'ai étudié aussi en cinéma, Photoshop et tout ça. Tu sais, j'ai compris que quand tu prends des layers pour créer une image, tu as une image que tu peux pas savoir, tu peux pas track back qu'est-ce qui a été derrière, tu sais, c'est un peu plus mystérieux, ça devient une œuvre d'art, puis paf. Là, quand il m'a dit ça, j'étais comme, wow, OK, ça, c'est très intéressant comme perspective. Puis depuis ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai su que peu importe ce que je faisais, si c'était bien layered, bien monté, bien travaillé, ça devient une expérience pour les gens. Si j'arrive à les donner ça, le deliver comme ça, comme une seule expérience. Alors, c'est là que j'ai compris que j'étais fait pour ça. Parce que mon cerveau, automatiquement, a commencé à créer, bam, bam, des formules. Puis je dormais pas la nuit, justement. C'est la question. Puis j'utilise de l'hypnose pour me conditionner à faire plus ça. Aller chercher un peu le cortisol, puis tout, puis travailler sur des idées pendant que je dors. Des fois, je me réveille, puis j'ai une idée. Je suis comme,
the fuck? Ce que je trouve vraiment impressionnant de l'hypnose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des trucs comme dans les autres choses, sauf que le gros de l'hypnose se fait ici. Tandis que j'ai l'impression que dans plein d'autres aspects de ton travail, il se fait chez vous. Il y a quelque chose dans la manipulation, dans je sais pas moi, le jeu de ton regard ou des trucs comme ça. Alors que l'hypnose, tantôt, c'était moi dans ma tête qui se pognait avec moi-même, avec mes doigts collés de même. T'sais. Je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Je suis plus impressionné par l'hypnose, mais dans le jeu, puis comme tu l'expliquais, comme le delivery d'y faire à croire qu'il y a une araignée sur le genou, c'était fou ce bout-là. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais l'hypnose, là, tu as dit que tout le monde peut être mentaliste, mais l'hypnose aussi? L'hypnose, Je sais pas. Hein? tout le monde peut être hypnotiseur. Ah, ouais. C'est comme... Tout le monde peut chanter, mais c'est pas tout le monde qui va devenir... bien, qui va bien chanter. Ah, OK, je comprends. Parce qu'on dirait que j'ai vraiment l'impression que... Ça prend un talent. C'est peut-être une croyance populaire, là, mais j'ai vraiment l'impression que pour être un hypnotiseur, tu as besoin d'une voix particulière puis d'un regard particulier. Depuis que tu es arrivé, je suis comme... J'ai l'impression qu'il va me dire dans 2 minutes de sauter comme un kangourou, puis je vais le faire. Son regard m'appelle à ça, tu sais. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Je suis comme toujours sur mes gardes, là, présentement, puis c'est ton énergie, ton aura, ton regard, ta voix. Des fois, je me perds dans ce que tu dis, dans comme « Ah, je t'ai embarqué dans son histoire. » Je suis comme... Tu sais, puis j'imagine que c'est des skills que tu as développés. Ça, c'est oui. Ben, il y a aussi le côté naturel. Tu sais, c'est moi, ça. Tu sais, je suis de même tout le temps. Ouais. Je pense, mais l'hypnose, juste pour clearer ça, l'hypnose, c'est une science qui est exacte. Moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui est comme le mentalisme. Le mentalisme, c'est la perception du mental par rapport à qu'est-ce que la personne Très vit. fort, ouais. Tandis que l'hypnose, c'est quelque chose qu'on utilisait dans le temps pour, justement, opérer les femmes enceintes qui étaient allergiques à l'anesthésie. On utilisait ça pour faire ça, pour régler des problèmes psychologiques. Tu sais, c'est quelque chose de médical, l'hypnose. Ça peut être utilisé pour de la thérapie. Moi, j'utilise pour faire de la scène. Je le fais comme un display. Tu sais, je montre ça aux gens. Tu sais, je reçois souvent des DM. Là. Tous les jours, je reçois des DM. Est-ce que tu peux m'aider à arrêter la cigarette? Est-ce que tu peux m'aider avec tel traumatisme? Blablabla. Puis moi, je refuse tout ça, malheureusement, parce que c'est pas mon field à moi de faire de la thérapie. Je suis plus le gars qui va montrer ton potentiel devant les gens. Tu sais, faire ça de la scène. Puis le côté un peu plus mystérieux de l'hypnose. La façade que le monde ne voit pas. Parce que, tu sais, en thérapie, là, c'est personnel, c'est privé. Ouais. Personne n'a le droit de voir ça. Moi, je montre ce dont l'hypnose est capable de faire. Le ferais-tu avec des gens proches de toi? Ta conjointe, tes amis qui Tu sont... vas arrêter de fumer, sont comme- mettons? Genre, hey, ouais. ou genre, j'ai un manque de confiance. Oui, Peux-tu faire de quoi? je peux faire ça, mais comme à une vitesse incroyable, parce que je suis déjà dans un moment de confiance ici. Ils savent que je peux les aider. Ils Ouais. savent que c'est possible. Mais souvent, ma famille ne va pas me laisser faire parce qu'ils ont... Tu sais, c'est drôle, mais comme toute ma famille, ils croient vraiment à tout ce que je fais. Comme ils croient au mentalisme, ils croient à l'hypnose. They believe, là. Malgré le fait que je suis tout le temps en face d'eux, puis je leur dis que je fais des tests sur eux tout Il y a le des temps. petits trucs que j'essaie de quoi? Mais- Les autres croient comme moi un peu. Ouais, là. ouais. Ok, Ils croient ok. que j'ai le 6e sens, puis tout. Puis je leur dis, je n'ai pas le 6e sens, mais je vous fais croire à ça. Ils me disent, c'est impossible. Tu dois avoir le 6e sens. Je suis comme, non, c'est Ok, une illusion. parenthèse, parce que tu as dit 6e sens, puis ça me brûle les lèvres. As-tu déjà ressenti... Mais là, c'est parce que c'est ça, ça a pas... C'est niaiseux, je vais poser Oui. la question, mais... Ouais, vas-y. Hein? La réponse, c'est oui. Est-ce que tu savais ce que j'allais poser comme question? Possible, ouais. Ok, c'était quoi? Mais vas-y, pose la Qu'est-ce question. que tu penses que c'était? Non, vas-y. Non, Bill. attends, Non, mais j'anticipe un peu ta Je veux pas ta qu'il se question. trompe, vas-y. Vas-y. C'est quoi la question? les fantômes. Ouais. Je savais qu'elle allait rentrer là-dedans, ouais. Ouais, tu On savais? parle de 6e sens ici. C'est Est-ce que tu y M. Night Shyamalan. Est-ce là, que c'est- tu y crois Les fantômes? à tout ça? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de fucked up ou... Moi, j'ai pas vécu ça. OK, je vais vous raconter quelque chose qui a un peu aussi intrigué mon côté mentaliste puis hypnotiseur. Quand j'étais jeune, mon père avait un ami que lui, il filmait. Tu sais, vous avez regardé de Annabelle puis tous ces films-là, là, Mhm. où il y a comme des investigateurs supernaturels. Ben lui, là, l'ami de mon père, c'était le gars qui filmait dans ces moments-là. Alors, il amenait des raw footage. Il venait s'asseoir avec mon père parce que mon père était très curieux puis il aimait ces affaires-là. Puis moi, j'étais là, tu sais, je suis un kid, 8 ans, je m'assois puis je regarde le footage du monde qui se font, mettons, posséder. Tu voulais te faire posséder tantôt, là, tu sais. Ah ouais. So, quand t'as dit ça, ça me rappelle toujours ça, tu sais. Des affaires un peu plus comme qu'on n'a pas le droit de voir,
mais que moi, j'étais là en train de regarder parce que mon père et ce gars-là faisaient des analyses spirituelles. Ils essayaient de comprendre c'est quoi qui s'est passé à quel moment. Puis c'était tellement intriguant pour moi, ça. J'ai toujours voulu être un investigateur supernaturel, justement. Alors, y croire aux fantômes, j'ai vu ça à travers une lentille qui était pas édite. Mais j'ai jamais vécu ça, moi, personnellement. Mais j'ai déjà vécu des affaires qui étaient un peu plus comme du voyage astral, des affaires de même, je les ai vécues. Puis je peux vous raconter ces affaires-là. T'as déjà vécu toi-même un voyage astral? 2 fois. Puis je peux même t'en parler comme... Et tu y crois? Ben j'ai vécu ça. Alors, Il l'a vécu. check. Avec l'hypnose, je commence à me demander si c'était vraiment dans ma tête ou pas. Parce qu'avec l'hypnose, le monde peut vivre des hallucinations positives. Ce qui veut dire que tu peux amener quelque chose à la réalité ou des hallucinations négatives ou même juste mentales. Tu peux faire croire à quelqu'un, comme je t'ai dit, là, si je te demande de fermer les yeux puis croire qu'il y a un herd d'araignées qui vient tomber sur toi, tu vas avoir de l'anxiété, tu vas peut-être courir puis te débattre, même s'il y a fuck all autour de toi. Il n'y a pas d'araignée, Biz. Il n'y a pas d'araignée. Mais je sais pas si le voyage astral, c'est pareil, parce que c'était tellement immersif puis réel que je sais plus. Tu comprends? Alors, c'est là que je me demande des questions aussi par rapport à ça. Je peux aller voir un professionnel, mais comme... Mais t'as pas réponse à ça, toi. J'ai pas réponse à ça. Je suis pas le gourou de ça. Mais je peux te dire que si c'est ça l'expérience, je l'ai vécu. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Et où la limite? Je sais pas. Je pense pas qu'il y a de limite. Je pense pas qu'il y en a une. Hey, mon anxiété d'araignée revenait encore. Ah, Je te jure! Je te jure! Dans des bases, là. Hey, lui, là, moi, je suis pas réceptif, nanana. Il te dit, imagine, t'as une araignée sur le genou, on t'a perdu un épisode complet. Je regarde trop de vidéos d'araignées c'est en site. Ah ben, ça a aide pas pas, de ça. Tu renforces ta phobie. Regarde des chiens, des chats, des petits puppies. Là. C'est ça que je vais faire. Est-ce que tu pourrais essayer de le... Oui, je peux essayer. De quoi? On peut essayer. De quoi, Ok. De le oui, je peux, on pourrait essayer. Bon, ben, comme je disais, l'hypnose, c'est comme je disais, je suis le GPS, là, un peu, je vous guide. Alors, Ouais. tu vas te laisser guider, mais juste avant, je veux que tu te concentres sur une image, OK? Je veux que tu te concentres sur une image de... Tu sais, mettons, si je te demandais de penser à une émission ou quelque chose, ton émission préférée ou quelque chose de même, je veux que tu visualises, toi étant là-dedans. On va essayer d'immersifier ton espace mental par rapport à ça. Tu sais, mettons, moi, si je suis dans Harry Potter, je serais peut-être, je sais pas moi, dans... tu sais, les endroits où ils achètent toutes leurs affaires. Vois-toi là-bas, ferme les yeux, prends une grande respiration, puis installe-toi dans la place la plus confortable de cet univers. Un endroit où ce que tu vas vraiment te sentir bien, à l'aise et relax, où il n'y a pas de tension, où ce que dans le fond, tu entends cette musique en arrière-plan qui est là en train de juste jouer. Et ça te rend de plus en plus relax. Prends une grande respiration maintenant et relâche chaque tension de ton corps. Et tu t'enfonces dans cet espace-là. Si c'est un hamac, si tu es assis sur une chaise dans cet espace-là ou sur un lit, tu es couché dans un lit, je veux que tu te mettes confortable et tu relâches chaque muscle de ton corps maintenant. Et le plus que tu es bien, le plus que tu es relax, le plus que tu es immersifié dans cet espace-là. Et tu vas prendre une 3e grosse respiration maintenant. Et tu vas relâcher chaque tension, chaque muscle de ton corps. Tu vas vraiment sentir que tu t'enfonces dans ta chaise présentement. Puis le plus que tu t'enfonces là-bas, le plus que tu commences à sortir de cet espace. Et tu flottes dans un univers un peu plus relax, comme sur un nuage. Et t'es bien. Et t'es relax. Et au compte de 3, là, je clique des doigts, tu vas ouvrir les yeux, tu vas revenir parmi nous. Mais pour l'instant, tu vas rester dans cet état de relaxation pur et bien. Et on va aller pour une grosse respiration maintenant. Une autre bonne grande respiration. Et là, tu relâches toutes les muscles de ton corps venant de la tête, du bout de la tête jusqu'au bout de tes orteils. Et tu te sens en train de vraiment t'enfoncer dans cet espace. Relax, dans ce nuage. Et tu sais bien, ça dissipe. Et au compte de 3, lorsque je compte jusqu'à 3, et je dis, réveille-toi, tu vas ouvrir les yeux, tu vas être présent parmi nous. Et quand je te dis, ferme les yeux et endors-toi, tu vas retourner dans cet état de relaxation totale, mais cette fois, 10 fois plus relax que tu l'étais il y a quelques secondes. Fais oui de la tête si tu comprends. Excellent. Et on revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, c'est ça, c'est comme être au spa, quand tu fais de l'hypnose. On est juste bien, on est relax. Ouais. Tu sentais vraiment... je voyais que tu réagissais quand même avec tes yeux, là, à l'espace dans lequel tu étais. Mm-hmm. L'univers dans lequel tu étais. Je veux que tu penses, mettons, à des détails par rapport à cet univers-là. OK? Vas-y, prends une grande respiration.
Fixe un point juste là-bas, un point invisible. Et le plus que tu relaxes, le plus que tu es bien, tu relâches chaque muscle de ton corps et continue de fixer ce point-là. Et lorsque tes yeux deviennent flous et tes paupières deviennent lourdes, vas-y, ferme-les. Et relâche chaque muscle de ton corps maintenant. Tu t'emportes dans le son de ma voix et t'es bien, complètement relax et t'es bien, tu te laisses aller. Et t'es lourd et t'es relax. Tu dissipes toute ta tension dans l'air. Tu te laisses aller et t'es bien. Et à chaque fois que je dis le mot endors-toi, tu retournes dans cet état de relaxation pure et totale. Là où t'es bien, relax, comme un petit paradis personnel. Et on revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Comment tu te sens? Ça sent bien. Parfait. Moi, je sens aussi que... J'ai une idée où est-ce que t'es parti un peu. Ouais. Je peux voir que je t'ai comme donné un petit peu de visuel mental, des petits éléments mentaux. Il y avait comme du feu, de la glace. Ouais. Ouais. Du feu, de la glace. Puis aussi, genre, j'ai senti la présence d'une grosse créature un peu plus reptilienne, on dirait. T'étais en train de penser à un dragon, tu voyais un dragon dans ta tête, il y avait un dragon. Mais non, tabarnak! L'espace, il était froid, on dirait qu'il y avait de la glace, il y avait plein de personnages, c'est une émission, c'est quoi cette émission-là, vas-y dis-le? C'est Game of Thrones. Game of Thrones. Attends, wow, tabarnak. Comment tu peux voir ça avec ces... Game of Thrones. C'est bien parce que c'est quand même une image fraîche. C'est quelque chose que tu consommes souvent, du Game of Thrones, je suppose. Ouais, j'ai consommé ça beaucoup. Je pense qu'il y avait un S ici, Ouais. il manquait un S. C'est-tu toi qui lui propose ça, de penser à ça? Ça peut être plusieurs affaires. Ça peut être plusieurs choses. Lui, en ce moment, là, comme dans le monde qui était immersifié dedans, là, où est-ce que tu étais, je sentais que c'était comme un lit. Il y avait une fenêtre dans une tour ou quelque chose comme ça à un moment donné. Au début. Au début, tu étais dans une tour. Puis... What the fuck, man? Puis là, après ça, t'es sorti dehors. Quand t'es allé dehors dans les nuages, c'est là que t'as vu le dragon. C'est là qu'il était en train de fly autour de toi. Ouais. Puis il y avait du feu à un moment donné. Il y avait genre de comme Vers la lumière fin, vers la ouais. fin. OK, en tout cas, c'est ça que j'ai eu comme impression. Mais fixe ce point-là encore. Prends une grande respiration maintenant. Et vas-y, ferme les yeux. Endors-toi, laisse-toi aller complètement dans cet état de relaxation pure et totale. Retourne dans ce nuage et t'es bien, et t'es relax. Et dans un moment, lorsque je compte jusqu'à 3, tes pieds vont être complètement collés, soudés, serrés contre le parterre. Ça va être impossible pour toi de l'élever car tu vas vraiment sentir le poids de tes pieds, de tes jambes, même de tes bras augmenter. Le plus que tu es relax, le plus que tu es bien, le plus que tu te sens bien. Et tu te concentres seulement dans le son de ma voix. Et à partir de maintenant, tout ce que je dis devient seulement et uniquement ta réalité. Prends une autre grande respiration maintenant. Et on relâche chaque tension de son corps en expirant. Et tes pieds, tes jambes deviennent lourds, tes bras, tes pieds sont complètement collés, soudés, serrés contre le parterre. Et le plus que tu essaies de l'élever, le plus ça va être difficile. Fais vite de la tête quand tu sens que tes pieds sont collés, soudés et complètement serrés contre le parterre. Et le plus que tu essaies de l'élever, le plus ça va être difficile. D'ailleurs, lorsque je clique des doigts et je te dis « réveille-toi », tes pieds vont être complètement collés, soudés et serrés contre le parterre. Et même tes bras, tu vas sentir le poids de tes bras sur tes cuisses. Ça va être très difficile de l'élever. Et on revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Comment tu vas? Je vais bien. Super. Là, je sais que c'est un peu weird, mais je t'aurais demandé de te lever 2 secondes pour chercher quelque chose. Mais est-ce que tu es capable de bouger tes jambes? Vas-y, essaye. Non. Le plus que tu essayes, le plus c'est difficile. Et vraiment, tu sens vraiment son collier soudé, serré Je contre sens le que je peux parterre. même pas les tourner. Je peux pas élever, mais je peux pas les tourner. C'est quand même fou parce que cette sensation... J'essaye, là. Vas-y, essaye. Tu vois, le plus que tu essayes, le plus c'est difficile. J'essaye fort de les tourner, de juste tourner mes pieds. Et tu commences à réaliser que cette sensation se transmet de tes pieds jusqu'à tes genoux, jusqu'à tes mains. Et ton autre main aussi. Tu sens vraiment qu'ils sont collés, soudés, serrés contre tes cuisses et contre le livre là-bas. Vas-y, tu peux-tu lui serrer la main? Essaye, vas-y. Le plus que tu essaies, le plus c'est difficile. C'est impossible pour toi de l'élever. J'essaye! Comment je suis pas loin, là? Essaye! J'essaye, mais... Vas-y, essaye. Le plus que c'est difficile, le plus que tu fais bien, t'es relax. Regarde, je peux juste faire ça.
C'est incroyable. Regarde ici, regarde-moi ici, regarde, cette sensation se transmet de ta main jusqu'à ton épaule, jusqu'à ta langue, jusqu'à... Justement, tu sens vraiment que ta langue est lourde, puis c'est impossible de la bouger. Le plus que tu essaies, le plus c'est difficile de parler. Tu sens vraiment qu'elle est vraiment collée contre son palais, contre la base de ta bouche. C'est quoi ton nom? Hein? Peux-tu me raconter un peu c'est quoi les sensations que t'as? Étourdi. Et c'est encore plus fou que ça. On dirait que ta langue transmet cette sensation jusqu'à tes lèvres. Et tu sens vraiment que tes lèvres commencent à se rapprocher, à se coller. Et là, elles sont complètement soudées, serrées. C'est impossible pour toi de les ouvrir. Tu sens vraiment qu'elles sont complètement collées. Cette sensation est là, elle est en train de se build up dans tes lèvres. Et que tu sens vraiment que c'est complètement serré et collé, comme si elles étaient soudées l'une contre l'autre. Quel est ton nom? Charles, dis ton nom. T'es pas capable de le dire? Et le plus que tu essaies, le plus c'est difficile. Charles? Dis l'autre mot. Charles? Fixe ce point là-bas, Charles, et prends une grande respiration. Vas-y, endors-toi, laisse-toi aller complètement. Et tu es dans cet état de relaxation pure et totale. Et dans un moment, lorsque je compte jusqu'à 3, tout va redevenir normal. Toutes les sensations physiques vont revenir à normal. Tu vas pouvoir bouger tes jambes, ta bouche, tes mains, toutes. Mais le chiffre 7 va être complètement effacé de ta mémoire. Et le plus que tu essaies de te rappeler de ce chiffre, le plus que il disparaît. C'est difficile de se rappeler. C'est impossible pour toi de te rappeler du chiffre 7. Et le plus que tu essaies, le plus c'est difficile. C'est comme quand tu rentres dans une chambre et que tu cherches quelque chose, mais que tu as complètement oublié. C'est quoi? Pourquoi tu es rentré ici? C'est complètement dissipé dans ta tête. Ça fait aucun sens. Tu as oublié complètement pourquoi tu es là. Et à compte de 3, lorsque je clique des doigts, tu vas ouvrir les yeux, mais le chiffre 7 va être complètement effacé de ta mémoire. Il n'a jamais existé. Le plus que tu essaies, le plus c'est difficile de te rappeler. On revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Comment tu vas, Charles? Je vais bien. Tu vas bien. Ouais. Je me rappelle de tout. Tu peux bouger tes pieds? Tantôt, Insane. j'étais pas capable de faire ça. Juste ça, là, j'étais pas capable. Tu peux m'expliquer un peu c'est quoi le feeling? Parce que c'est souvent les Mais feelings. c'est comme si tu te battais contre toi-même. On dirait qu'il y a moi qui est comme... Là, tu fais un podcast. Les gens vont dire, ça se peut pas. Voyons, parle, dis-les. Mais il y a une partie de moi qui est comme, non, tu t'es pas capable d'ouvrir la bouche. Tu sais, quand t'as dit, dis ton nom, j'étais comme, je pense que je suis capable. Puis là, quand j'essayais, j'étais pas capable. Mais c'est vraiment moi qui se bat contre moi dans ma tête. Il y a une année, j'étais comme, je suis en train de me forcer à pas être capable, mais je me sentais mou. C'est vraiment comme s'il y avait 2 personnes en dedans de moi qui se pognaient. Ça, c'est souvent ça, le feeling que le monde a. C'est comme si ton subconscient et ton conscient se battent, mais c'est vraiment ça qui se passe. Ouais, exact. C'est que quand tu fermes les yeux puis que je te mets la suggestion, c'est que ça devient ta réalité. Comme que je te dis, à partir de maintenant, tout ce que je dis devient ta réalité. C'est comme si la partie de mon cerveau qui est capable de lever des jambes était comme, non, moi, je suis en congé aujourd'hui. Puis l'autre, t'es comme, hey, fuck off, là. Il y a du monde qui regarde, là, t'es capable, lève tes jambes, puis C'est que ça c'était me fascine, bizarre. ça me C'était fascine. bizarre. Ben là, Puis tu sais, mettons, comme je sentais que mes mains, j'étais pas capable de les lever, Ouais, mais j'étais t'es capable de bouger tes Oui! doigts? Tes doigts un peu? Oui! OK, mais là, la question, c'est, mets tes mains comme ça. Peux-tu me dire combien t'as de doigts? J'en ai 10. Vas-y, compte-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le sais, c'est quoi? Tu le sais, oui, ouais, Charles, tu le dans sais. ma tête, je peux-tu le faire avec des gestes? Parce que je l'ai en geste. Ben, tu sais, je peux le... Tu Ouais. sais, c'est ça, là. Ben, c'est quoi ce chiffre-là? Ça vient avant 8. Tu sais, c'est quoi? Attends, je vais le C'est- crier, là. Hey, ça me fait peur, ça me Tu vois, le fascine. plus que tu essaies, le plus que tu sens que c'est difficile, Je c'est quelque suis chose qui te incapable. retient. C'est ça, le sensation. Mais là, je me d'hypnotisme. bats, là. Parce que je sais c'est quoi, je l'épelle dans ma tête. Dans ma tête, je dis les lettres, puis là, j'ai pas le droit de les sortir. Vas-y, recompte combien de doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, prends une grande respiration, puis endors-toi, laisse-toi aller complètement dans cet état de relaxation pure et totale, et t'es bien. On prend une grande respiration encore, et on se ressaisit un petit peu de cette petite bataille mentale, et on relâche chaque muscle de son corps. Le chiffre 7 va être complètement revenu, mais ton prénom va être complètement difficile de te rappeler de ton prénom. Le plus que tu essaies, le plus c'est difficile pour toi de te rappeler de ton prénom. Même chose, même feeling, même sensation que le chiffre 7. Et le plus que tu essaies, le plus c'est difficile. Complètement effacé de ta mémoire. Prends une autre grande respiration maintenant. Et on relâche chaque muscle de son corps. On se laisse aller. On retourne à la sensation physique d'avoir les pieds mous, collés, soudés, serrés contre le parterre, les jambes, les bras, les épaules, tout
accepter la bouche. Et le plus que tu essaies de te rappeler de ton prénom, le plus que c'est difficile de se rappeler, le plus ça va être impossible pour toi de le dire. Parce que ça a complètement été effacé de ta mémoire. Le plus que tu essaies, le plus c'est difficile. Fais vide de la tête quand tu sens que ton prénom est complètement effacé de ta mémoire. Et au compte de 3, tu vas revenir, tu vas être parmi nous. Tu vas prendre une autre grosse respiration maintenant et relâcher chaque tension de ton corps. Que ça soit du bout de la tête jusqu'à ton cou, les sourcils, les épaules, les yeux, tout. Et on revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux, comment tu vas? 7. C'était 7. Je gueulais 7. Je l'épelais, mais dès que j'étais en train de l'épeler, il s'effaçait. J'étais S-E. À un moment donné, je criais 7. 7, 7, 7! Ça me fait capoter. C'était 7. En passant, genre juste, on peut-tu refaire les introductions 2 secondes? Moi, c'est Edouard, toi, c'était... Alexandre, Puis toi, c'est... ton nom? Édouard, Alexandre. Tu vois, des fois, ça m'arrive des fois d'oublier les noms. Je l'ai ici, câlisse. Vous le lirez à la maison. C'est vraiment des portes que tu Non, fermes. non, c'est pas des portes. Il est là, mon nom. Il est là. Là, montre pas ça, là, c'est une identité, là, faut pas m'adresser ça. Sinon, je vais pick up ça, puis je vais le reveal. C'est Mais tu vois, incroyable. le plus que t'essaies, c'est là, tu sens qu'il est là, là. Tu sens, je le sens que tu Hey, le je sens. l'ai, je le sais. Jure que tu niaises pas. Je Là. niaise pas, je te le jure. Je l'ai dans ma tête, il est écrit là dans ma tête. Je suis conscient de c'est quoi. C'est qu'il sort pas. Je suis pas capable de le sortir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai, là. C'est un nom avec un tiret dans le milieu. Mais t'es pas Puis il y a capable. 2 prénoms. Mais t'es pas capable de le dire. Incapable. Viens-moi ici, et vas-y, prends une grande respiration, et endors-toi, laisse-toi aller complètement dans cet état pur et relax. Et t'es bien, tu relâches chaque muscle de ton corps. Ton prénom va être revenu, tu vas t'en rappeler tout de suite, mais on va prendre un petit 30 secondes de relaxation, vas-y. Le plus que tu respires, le plus que t'es bien avec chaque battement de ton cœur et chaque respiration que tu prends, t'es bien, t'es relax. Pendant ces 30 secondes, je vais parler avec Alex. Tu vas complètement ignorer ce qu'on va dire. D'ailleurs, jusqu'à temps que je dise le contraire, tu vas relaxer de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à 100 fois plus relax. Alors, Alex, s'il y avait un mot que tu choisis, à chaque fois que tu dis ce mot-là, ça le ramène dans cet état de relaxation, ce serait quoi? Hamburger. Hamburger. Parfait. Alors, viens doucement, Charles. Au moment où tu entends le mot hamburger, peu importe à quel moment, que ce soit une image d'un hamburger, que ce soit le son ou quelqu'un dit le mot hamburger, ou que tu l'entendes, ou que tu lises le mot hamburger, à chaque fois que tu vois hamburger, tu vas retourner t'endormir. Tu vas retourner dans cet état de relaxation, mais 100 fois plus relax à chaque fois. Fais oui de la tête si tu comprends. Excellent. Et on revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Comment tu vas? Très bien. Hey, les gars, on dirait que ça fait un bout qu'on est là. Hein? On tu skip un repas? Tentes-tu de manger quelque chose? Moi, j'irais au Saint-Hubert essayer le nouveau hamburger. Ils ont ça au Saint-Hubert? Ouais, ils ont un hamburger avec genre du poulet, mais aussi de la viande. Ah ouais? Puis je pense que c'est peut-être le meilleur hamburger que je vais avoir mangé de ma vie. Ah, lui, il est parti là, sur le hamburger. Là. Il est parti. Et on va revenir bientôt dans 3, 2, 1. Charles, on revient maintenant. Comment tu vas? Très bien. C'est très intéressant ce qui se passe. Est-ce que tu te rappelles-tu d'un peu de la situation, de toute l'expérience? Tu te rappelles-tu un peu des mémoires de ça? De tout ce qu'on a fait? Ouais. Ouais, je me rappelle de tout. OK. Les bouts des pieds, 7. Charles-Antoine Desgranges, c'est ça mon prénom. J'ai montré mon portefeuille. Parfait. Alors, je vais vous montrer, j'ai montré l'image d'un hamburger et il dort présentement. OK, juste avec l'image. Ouais. Ouais, il est parti. Il est parti pour un petit bout. Ça n'a pas de sens, Edouard, man. C'est fou raide. Moi, d'habitude, j'utilise Trigger Pow parce que dans mon show, quand je vois que l'audience commence aussi à comme relaxer, je me retourne vers quelqu'un puis je fais Pow, puis ça s'endort, puis là, part en furie. C'est comme mon petit gimmick de bon, tout le monde a l'air de s'endormir, là. Pow! On peut utiliser Pow si tu veux. Tu veux utiliser Pow? À chaque fois que tu veux durant l'entrevue. Alors, Charles, au compte de 3,
lorsque tu vas ouvrir les yeux, à chaque fois que quelqu'un va faire pow dans ta face, pow comme avec un gun invisible, un gun hypnotique, tu vas t'endormir, mais retourner dans cet état 100 fois plus relax à chaque fois. Fais vite de la tête si tu comprends. On revient doucement dans 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Bienvenue parmi nous. Alors, on peut continuer. Puis... Peux-tu juste dire de quoi? Oui, vas-y. Je suis conscient de tout. Ouais. 100%. Puis dans mon moment, Ouais. je suis conscient là, que c'est weird, que j'ai la tête par en bas. Ouais. J'entends Charles rire, Ouais. je ris, Ouais. je suis comme... T'es là? Je suis là. Je ris, je trouve ça drôle, mais comme... Puis je sais les consignes qui sont dites, mais je sais pas, c'est moi puis moi. C'est bizarre à dire. Edouard, moi, je propose de quoi avec ce qu'on vient de faire? c'est à la fin de parce l'épisode, qu'on se met à la fin de on se rend à la fin de l'épisode, vas-y, on n'a ouais. plus de temps. Est-ce qu'on termine avec ça ou Oui. est-ce qu'il faut que tu le ramènes? Est-ce qu'on pourrait terminer avec le mot qu'on s'est dit? Puis 100%. je pense que ça pourrait être la plus belle. À date, ça va être la plus belle fin C'est un d'épisode. closure parfait, ça. Hey, Donc, mais on merci. peut continuer l'entrevue. Ben, Ouais. merci infiniment. Hey, je pense qu'on va te réinviter pour vrai, c'est vraiment hot. Charles-Antoine, tu te souviens-tu de ton nom? Oui, Charles-Antoine. Ouais, Charles-Antoine. Et merci encore une fois, c'est un autre épisode de Cœur de robot. Et le mot de la fin, POW! Merci! Et... Charles, on vient doucement dans 3, 2, 1. Tout est normal, tout est bien. Re-bienvenue à ton propre podcast. C'était... Tout le long! Merci! Le rideau! Tout le long que je t'ai noté, je suis de même, je suis comme... Ramenez-moi, tabarnak, ça...